Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Le samedi 16 octobre prochain, la résidence Orpea Saint-Honorat à la Seine-sur-Mer propose une seconde édition de son marché des artisanes. Vous vous souvenez, ce marché qui réunit des femmes, artisans, pour échanger avec vous, le grand public, pour s'ouvrir sur le monde, et avec les résidents, qui sont des résidents, des personnes âgées, au sein de cette résidence. Alors, on a la chance aujourd'hui de recevoir une des auteurs qui va exposer lors de cette journée des artisanes, ce marché très intéressante qu'organise chaque année la résidence. Je suis avec Michel Basquieri-Teurier. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes auteur, je le disais, et vous nous faites l'amitié de venir nous parler un petit peu de votre travail. Vous pourrez la rencontrer, Michel, à l'occasion de cet événement Marché des Artisanes. Mais là, on a l'occasion de rentrer un peu dans votre univers. Vous êtes venu avec deux de vos ouvrages. Vous en Oui, avez écrit 12, publié 8. c'est ça. Ce sont les 2 derniers, je vous les présente. On a Dernier recours, qui est juste ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, et puis Rapport de force. Alors, dès la couverture, on voit que vous avez un univers assez proche du mystère, du polar. C'est le cas de Rapport de force, c'est un C'est polar. ça. Alors c'est un polar, à ma façon, je dirais. C'est-à-dire? Parce que je reproche un peu dans les polars classiques, qu'on manque de sentiments, qu'on manque tandis que là, c'est vraiment une affaire familiale, avec une intrigue et malheureusement, un côté un petit peu criminel. Et Et disons, ça ne manque pas de personnages touchants et de détails familiaux, vous savez, les petits secrets de famille et tout ça, voilà. Je pense que je suis arrivée à lier les 2, quoi. Alors, vous êtes une auteure seinoise, Oui, autodidacte, oui, vous avez présidé une association d'auteurs. oui. L'écriture s'est complètement imposée dans votre vie. Alors je vous dirais que lorsque j'étais enfant, heu, j'adorais les livres, mais j'adorais les livres comme un objet décoratif. C'est assez bizarre, j'étais pas très portée sur la lecture. Et puis en grandissant, j'avais envie d'écrire, mais bon, les aléas de la vie ont fait que bon, je ne l'ai pas fait et je l'ai fait assez tardivement. Oh là là! Je l'ai fait assez tardivement et puis lorsque j'ai commencé, je n'ai plus pu m'arrêter. Et alors, l'idée d'écrire, c'était aussi l'idée de partager, c'est-à-dire que vous êtes d'une nature plutôt réservée, vous me disiez, ça, Je l'étais, je le suis moins. et c'est vrai que vous aviez envie de faire lire, vos écrits, de partager ça. C'est aussi un peu l'idée, de cet événement le 16 octobre, c'est de rencontrer, des personnes, d'échanger. S'ils ont envie de découvrir l'univers, de pouvoir aussi, échanger sur votre univers. C'est ça aussi l'écriture, c'est un C'est trait très d'union. intéressant d'avoir contact avec le lecteur. Et c'est très important et puis il y a une notion de partage aussi, puis d'éveiller la curiosité un petit peu. Alors, éveiller notre curiosité, ce rapport de force, il est entre qui et qui dans cet ouvrage? Il est entre une jeune femme, qui avait tout pour réussir dans la vie et puis qui va rencontrer un homme qui va je dirais pas qu'il va l'écraser, non, mais elle est tellement un peu en admiration devant elle qu'elle va le suivre les yeux fermés, quoi, voilà, sans réaliser et malheureusement quand elle va le réaliser, elle va être prise dans une situation où c'est difficile un petit peu de s'en sortir. Mais le problème en fait, c'est que son passé va la poursuivre et quand ses enfants seront grands, bah, ils lui demanderont des comptes et là, tout devient différent. C'est une histoire d'emprise, ce rapport de force, hein. C'est un de vos derniers ouvrages. Vous nous avez, amené aussi Dernier recours. Alors là, on change complètement d'univers. Dernier recours, c'est l'histoire d'un homme, cette fois-ci, Oui. d'un homme qui se retrouve, face à la finitude de son existence, qui va probablement mourir et puis qui remet un peu tout en cause. Alors voyez-vous, j'ai eu l'idée de ce roman parce que ma fille était relativement malade et malheureusement la médecine traditionnelle n'avait pas trop cours et on a eu recours à une, médecine un peu parallèle, si je puis dire et ça m'a donné l'idée d'écrire ce livre. Alors c'est vrai que chez moi, il y a rien de biographique, mais par contre, une idée peut germer quelque chose et après j'en fais autre chose avec des personnages que je crée. Parce qu'en fait, mon plaisir, c'est de créer un monde, de créer des personnages, de leur donner une nature, de leur donner un physique et puis surtout des émotions et puis surtout les faire agir quoi devant moi. Ouais, leur donner vie. Voilà. Alors, c'est ce qui va se passer pour ce personnage. Donc Hugo, c'est un riche banquier et puis il va rebattre un peu les cartes de sa vie. Est-ce qu'il va passer par les médecines parallèles, alternatives? C'est-à-dire, il va y passer, mais sans le savoir. C'est-à-dire qu'on va lui faire avaler des des potions magiques sans vraiment qu'il s'en rende compte et le jour où il va le réaliser, alors ça va être dramatique, voilà.
Bah, ça fait partie des histoires que vous pourrez découvrir, hein, dans l'univers de Michel. Le 16 octobre, je le disais, vous serez à la résidence Orpea Saint-Honorat, c'est à C'est la ça? Seine. Chaque année, l'idée de cette résidence, c'est d'ouvrir les portes de cette EHPAD pour permettre aux résidents, bah, de rencontrer des artisans, des auteurs comme vous et puis au grand public de rentrer dans la résidence qui n'est pas, une citadelle imprenable. Tout L'idée, à c'est de fait. vivre ensemble et d'échanger et ce marché, le 16 octobre, ce sera l'occasion. Cette année, vous êtes plusieurs auteurs. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que vous Oui. allez pouvoir aussi échanger entre vous. Oui, et puis souvent on se connaît aussi, donc c'est agréable de se retrouver. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de toucher une autre clientèle, si je puis dire. Parce que les personnes qui vont venir, il y a beaucoup de familles, donc des résidents, ils ne nous connaissent pas particulièrement et donc c'est une découverte qui est intéressante. Et puis c'est super d'avoir eu l'idée de faire rentrer des auteurs, dans cette résidence parce qu'on imagine que les livres, les univers que vous créez, vous donnez forme à des personnages, c'est super précieux quand on est résident, quand on a besoin de s'évader par l'esprit, quand Oui, parfois la mobilité est un peu réduite. La lecture, ça peut être, un super oui, exutoire. oui. Oui, parce qu'en fait, on rentre dans un monde et puis on oublie un petit peu ses tracasseries. Mais c'est vrai aussi pour l'auteur qui écrit, c'est la même chose en fait, hein. On vit avec ses personnages, et même des fois quand c'est terminé, beh, ça fait de la peine quoi de les quitter, quoi. Je comprends. Alors, vos ouvrages étaient distribués, au Charlemagne de la Seyne-sur-Mer. Alors ça fait quelques années, peut-être qu'il reste quelques exemplaires si vous voulez, lire ces ouvrages. Il y en a d'autres, hein. Rencontrer Michel. Vous avez donc le 16 octobre, rendez-vous à la résidence Orpea Saint-Honorat à la Seine et puis vous pouvez aussi nous contacter chez Info 83 si vous souhaitez entrer en relation avec Michel, avoir des ouvrages, c'est possible puisque c'est une locale, c'est une Seinoise, Eh donc on oui, n'est pas tout très, à très fait. loin. Merci en tout cas de nous avoir fait rentrer dans vos univers. On se retrouve le 16 Le octobre 16, oui. pour, échanger sur ces personnages, ces parcours de vie. Je vous remercie C'est infiniment. moi qui vous remercie, à très bientôt sur Info Au revoir. 83.